Top. Alors, on reprend. Là, on s'était arrêté. Je ne vais pas dire trop l'introduction. On a évoqué les bikurim, le chala, on a expliqué tout ce que ça implique. Vers Olam Atarton, ou Olam Arkava. On implique à trois dimensions. Il y a Olam Elyon, la dimension supérieure, la dimension médiane, le point de clivage un petit peu entre les deux mondes, et puis le monde inférieur. D'accord? Donc, Olam Atarton, c'est le monde de la complexité. Tout est complexe au sens d'assemblage. La Torah, elle permet de rattacher les deux mots. Bien sûr, bien sûr. Aolam Atarton, mais par rapport à la spécificité hébraïque. Et très bien, on avait parlé de Réchit. En partant d'un tout, Aolam Atarton, ou Olam Arkava. Sham, Yesh Arkava Mizgit, Bevadai Shenemzeku Beyachad. Puisque nous avons mis deux éléments, associés deux éléments ensemble, ou alors ils ne peuvent pas être associés ensemble, et dans ce cas-là, il n'y a pas d'association. Ou alors, on a réussi à trouver un point de rencontre entre eux. Ce sont deux éléments qui sont clairement reconnus comme deux éléments. Vous prenez un triangle en plastique que vous allez mettre dans un carré, ça ne va jamais rentrer. Vous voyez les enfants quand ils essaient de rentrer. Mais l'élément triangle qu'on va mettre dans le trou en forme de triangle, tac, c'est deux éléments qui sont mis ensemble. Donc, il y a un équilibre. Yeshaka Mizgi, Bevadai, Shenit Mazgu, Beyachad. Vekeneged Ze, Mitzvat Achala. On avait parlé Maaseh, on avait parlé Bikurim, Maasrot et Chala. La Chala, elle est prise du tout. Il y a quelque chose que je ne sais pas si je vous l'avais évoqué une fois, mais je trouve ça exceptionnel, c'est la notion du zéro. On a parlé de ça, on a eu l'occasion d'en parler ensemble. Vous êtes conscient que le zéro n'existe pas en hébreu? D'accord? Non, il n'existe pas le zéro. Ce qui est appelé zéro, c'est Ephes. Et Ephes, n'est-ce pas? Ça vient de l'Eapes. C'est remettre les compteurs à zéro. Pas? Donc, Ephes, c'est on prend quelque chose d'un tout. La notion de néant, de rien, de Ein, n'a pas lieu d'être. Parce que dans la tradition hébraïque, dans la conception hébraïque, dans la conscience hébraïque, on ne peut réellement parler uniquement de l'existant. Exactement. Tu peux retrancher de l'existant, tu peux accroître l'existant, mais tu ne peux pas parler du non-être ou du non-existant puisque ça n'a pas de sens. C'est clair? Le zéro, c'est aussi l'infini, c'est aussi Justement, l'infini, c'est une acceptation, un consensus scientifique qui n'est fondé sur rien. Alors que dans la tradition hébraïque, chez nous, le zéro, c'est pas l'infini. Chez nous. C'est pour ça que je l'ai dit. Voilà. Non. Okay. Ah non, mais attends, c'est important. D'accord? Dans la conception hébraïque, la notion d'infini, elle n'est pas une pure lubie. Elle n'est pas une pensée. Elle n'est pas une suggestion. On est conscient de ce qu'on appelle le Ein Sof. Oui. Le Ein Sof, c'est sans fini, au sens, il n'y a pas de fini, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est en cela où il est Ein Sof. D'accord? Les scientifiques acceptent ce postulat. On devrait dire, j'ai trouvé qu'on devrait dire un atrada. Parce qu'un sof, ça rentre dans la compréhension humaine. On arrive, ok, il y a un départ, et puis ça n'arrête jamais. Tandis que si on disait un atrada, ça serait beaucoup plus intéressant parce que ça montrerait que c'est même pas une histoire. Il y a une atrala. Kadosh Baruch Hu. Non, mais tu ne peux pas cerner à Kadosh Baruch Hu. Eh ben donc le Ensof. Ensof, c'est au-dessus de ton un être humain Ensof, il donne l'impression que ça continue jusqu'à l'infini, mais qu'il y a un point de départ. Mais peu importe. Non, parce que c'est l'identité dont tu parles. C'est pas du rapport à toi. Ensof, c'est justement. Ensof, ça reste de l'ordre de ce qu'on pense pouvoir comprendre, qu'on ne peut pas. C'est ça que je veux dire. Alors qu'un atrala serait beaucoup plus intéressant. Ce serait plus incompréhensible, mais peu importe. Moi, ça dit ça. Ve'al davar ze. Ra'u reya broua. Donc, on a une preuve claire. Ce sera un sujet qu'il faudra traiter à l'occasion. Shechen. Amrou chachamim bamidrash. Adam Arishon chala teora haya. Adam Arishon, il est appelé justement chala teora. Il est un pain entier, complet, justement pur, Aïcha. Mekashkeshet isata bamaïn. V'achakar befareshet chalata. L'homme, il serait une entité déjà acquise, parce qu'encore une fois, il sort de la terre. La femme est déjà une réalité transformée sur cette base de l'homme. D'accord? Car, Vadia le minaretz, Eshka kol bnei adama.
L'avantage que va apporter la femme, c'est qu'elle va transfigurer cette réalité matérielle, alors que l'homme est une réalité qui est directement attachée à Adama, comme son nom l'indique, Adam. ואחר כך, ויצר אלוהים את האדם, הרי בהראו כי אם, כאדם הראשון, אשר הוא קודש לשם, si האדם הראשון est intimement rattaché לקדוש ברוך הוא הראשית אשר בעולם הזה, התחתון והוא כמו החלה, והבן אלו דברים מאוד מאוד. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire le Maharal? C'est que Adam Arishon est dans ces deux dimensions-là, masculine et féminine, Adam et aussi ce que va apporter la femme, fait qu'en réalité, cette entité-là, elle permet de rattacher le monde supérieur et le monde inférieur. Ce n'est pas une réalité biologique uniquement, mais c'est une réalité qui est à la fois tournée vers le bas et aussi vers le haut. La femme. L'homme et la femme ensemble. Okay. Parce que l'homme et la femme ensemble, c'est Adam. J'ai coutume de l'expliquer et de rappeler à chaque fois qu'un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme. Au sens traditionnel du terme, un homme qui n'est pas marié n'est pas considéré comme étant justement un homme accompli, son entité. Mais justement, on te dit, la femme ne se positionne pas selon cet angle-là. Quand je parle d'un homme, c'est une réalité, encore une fois, que l'homme pourrait avoir une tendance, si tu veux, à aller, à vaquer vers l'extérieur de manière constante, sans s'inquiéter de son intériorité. Donc le danger est beaucoup plus grand chez l'homme à ce niveau-là que chez la femme. Pour la femme, c'est une évidence. Et quand je dis la femme, je parle encore une fois dans son sens le plus générique du terme. Quand je rentre dans ce genre de sujet, alors on va dire non, mais c'est pas vrai, il y a des femmes. Je ne rentre pas là-dedans. De la même manière que j'explique à chaque fois qu'on ne regarde pas un jeune homme de 13 ans, n'est-ce pas parce qu'il a 13 ans et un jour qu'automatiquement il a de la moustache. La preuve. Sauf si c'est portugais. Oui, je pense. C'est pourquoi. Posons-la à sa mère. Et à l'inverse, une jeune fille de 12 ans, elle n'a pas forcément, elle ne devient pas une jeune femme à partir de 12 ans. Aujourd'hui, ça peut être 9 ans, ça peut être 11 ans, ça peut être 14 ans. C'est très aléatoire. Donc, ça montre bien, mais il y a un axe global, général, encore une fois, physiquement et surtout dans notre propos spirituellement, qui aiguille, eh bien, l'axe de chacun, qui doit être considéré justement comme étant réchit. Et c'est pour ça que Adam, Atem Kerouim Adam dans le traité Yebamot, c'est Am Israël en tant que tel, n'est-ce pas, qui est attaché à ce propos. L'homme ne peut pas être, encore une fois, sans la dimension féminine et la femme ne peut pas être sans la dimension masculine. Mais l'homme, pour être un homme accompli et entier, nous dira le Maharal, il lui faut un corps, une neshama, un nefesh, c'est l'assemblage des deux, l'assemblage du corps et de la neshama, et une femme. C'est en ce sens-là où il y a cette entité totale. D'accord? Maintenant, quand il est marié, je ne suis pas non plus en train de vous dire que ça y est, il a accompli, il a fini, et c'est Joha. C'est Est-ce que c'est parce que. Je dis qu'avant ça, il ne peut pas accéder à cet état-là. C'est un accomplissement du fait d'avoir des enfants. Après, le reste, non. Ou c'est la neshama. Je suis navré, mais j'ai fait c'est une très bonne question. Dans le cours que j'ai fait pour les couples, qui est sur mon site, il y a Ishu Beito. Je montre au Hachem grâce à nos maîtres que Ishu Beito, c'est pas parce qu'il y a des enfants. Ishu Beito, Ikaro chez la Baït, c'est la femme. La femme est déjà l'essence même du foyer. Un homme et une femme, c'est déjà un foyer. Ils vont accroître, ils vont agrandir leur foyer, mais c'est déjà un foyer. Je n'ai pas dit non plus que nous, on a envie d'être un foyer, mais sans enfants. Non, c'est pas ça que je parle. Mais je ne dirais pas, par exemple, qu'un couple stérile n'est pas un foyer. Justement. Il leur manque évidemment quelque chose d'essentiel, je sais de quoi je parle, mais mais le foyer, ce n'est pas on va se marier uniquement pour avoir des enfants. Il est évident pour avoir des enfants. C'est bien ouvert ça pour le café de discussion. D'accord? Non, mais vous comprenez cette nuance? Voilà. Bechol chelek vechelek. Yesh reshi. Ce qui sort de tout cela, c'est qu'à chaque dimension, Maasrot, Bikurim, Maasrot, Chala, on voit qu'il y a une dimension de prémisse, de premier, à plusieurs niveaux. Chez où est Hashem Yitbarach. Ve'u lechelko, ve'avu ki Yitbarach echad. Tout cela attaché intimement à celui qui est un. Et quand on parle de un, je vous rappelle, pour ceux qui étaient à notre cours à Shabbat sur le monothéisme et tolérance, vous vous rappelez, j'avais évoqué ça, ce n'est pas une unité, évidemment, quantitative, une unité qualitative. Il est un par essence.
Ve mito, nitsagamken echad, de lui sort un. C'est ça qu'on avait depuis déjà quelques chapitres évoqué. Comment est-ce que de un peut sortir plusieurs? Réponse, il ne sort pas plusieurs. Il sort de un, sort Goy Echad, Am Israël, qui est un, qui est une entité, et s'ajoute à cette entité tout un ensemble de choses. Mais c'est sur cette base d'entité. D'accord? Ben, c'est pas clair? Le Hacham, et nous, il est là tout c'est fait. C'est Moshe Gbaïa. Le reste, c'est un ajout. וזה שאמרו בזכות ביקורים, בזכות מעשר, בזכות חלה, נברא העולם. Grâce à ces trois éléments, et j'insiste parce qu'il faut que vous sachiez qu'il y a plein d'autres choses qui sont appelées Réchit. Mais le Maharal volontairement a choisi ces trois éléments-là pour bien exprimer justement le postulat. Vous comprenez qu'à partir du moment où il y a un cœur, eh bien il peut y avoir tout un ensemble d'éléments supplémentaires. Quand il a donné des cadeaux à Ketura, Avram Avinu et aux enfants de cette Ketura, et quand ils sont partis vers l'Est, il les a comblés de cadeaux. Il leur a pas donné seulement un petit guillon de pain et un peu d'eau. Parce que, ça y est, la famille hébraïque était née. Le peuple juif, la racine même du peuple juif était née, puisque c'est après la mort de Sarah et Ménou, c'est-à-dire qu'une fois que Yitzhak est déjà marié, que, eh bien, le processus est en marche. C'est en cela, encore une fois n'est pas coutume, que quand le cœur est en bonne santé, quand l'épine dorsale fonctionne, eh bien, automatiquement, ça se transforme, ça se traduit par une bénédiction immense sur tous les éléments de la création. Mais il faut que cette épine dorsale, elle soit présente, elle soit bien rattachée à elle-même, dans son rapport à soi-même, dans son rapport à son prochain et dans son rapport à l'extérieur, de manière plus globale. Tigvar itber lecha. Si lo haya raoui, sheitse min asher hu echad, haribui rak al yeder hareshit. Par le début, par le point, tout commence par ce point. Elul, n'est-ce pas? La lettre qui est rattachée au mois de Elul, c'est le Yud, que les Mekoubalim appellent, c'est un Nekuda. Il y a immensément de possibilités quand on est à un point. Quand on est une droite, c'est déjà plus limité. Le point, c'est presque absolu. Cette calligraphie qui est la moins représentative, puisque c'est un Yud, c'est un point, okay? Eh bien, elle a le sens essentiel du monde. C'est la première lettre du nom propre d'Akadosh Baruch Hu. Oui, mais d'abord, oui, mais c'est au niveau du sofer, c'est le plus facile à faire et le plus rapide à faire. Il y a fait, mais sauf que les Mekoubalim, tu as tout à fait raison, sauf que les Mekoubalim, ils appellent ça Nekuda. C'est une Nekuda qui commence un petit peu à descendre, mais ce n'est pas un Vav, ni même un Noun, encore pire. D'accord? Okay? C'est le point, c'est l'essentiel. Nivra haolam. בשביל אלו שלושת הדברים שראשית נברא העולם. ורוצה לומר, בזכות אשר נותנים אל השם, יתברך הראשית, בשביל ששייך אליו הראשית, יותר מן השאר. Comme on a dit, le bikurim, on est le fils aîné, c'est Chad Parami, c'est une fois on peut être fils aîné, on ne peut pas être deux fois fils aîné. Sauf en Égypte où il y a un peu des... Bon. Non? Oui, c'est ça, on se rappelle avec la faute. Mais le Réchit, c'est l'essentiel. Donc, on est d'abord existant par rapport à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu a anticipé par sa pensée la création, l'existence du peuple juif pour garantir le salut de l'humanité. Tia Réchit ou Echad, Ve'unimtsa miito berishona. Il est intimement rattaché à lui. Ve'ushpa min Hashem itbarach. Le premier, Beni Bechori, mon fils aîné, Shu Echad. C'est pour lui que le monde a été créé. Tout va tourner autour de lui. Un des plus grands dangers dans une famille où il y a Baruch Hashem plusieurs enfants, pour le fils aîné, c'est de ne pas se sentir lésé par le deuxième fils qui arrive. Hein? C'est un fils ou fille, hein, c'est pas que... Le monde n'existe pas que pour cette dimension de Réchit, mais elle est essentielle. Il faut quand même se rappeler que grâce à ma fille, je deviens papa.
Ma fille aînée, je deviens papa. Avant ça, je ne suis pas papa. Chaque lettre est la fille de celle qui l'a suivi, celle qui l'a passé. D'accord. Et ça, Nietzsche l'avait dit, l'enfant est fils de l'âme. Je sais que tu n'aimes pas beaucoup Nietzsche, mais il y a quand même Non, des choses j'ai pas dit. Non. Non, j'aime surtout m'amuser à rappeler qu'avant Nietzsche, il y a Caïn et Abel. Qui eux ont échoué, pour le coup. Vers Réchit, ou Kodesh et Hachem. Réchit est animé par la sainteté, encore une fois, pour Akadosh Baruch Hu, et Hachem Yitbarach. Pourquoi j'ai évoqué Caïn et Abel? Qu'est-ce qu'a fait Caïn? Qu'est-ce qu'a fait Abel? Abel, il prend son premier mouton, il l'amène à Akadosh Baruch Hu. Caïn, il est à la fin de sa vie, il a vu des tomates pourries dans son jardin qui restaient, tac, il les amène à Akadosh Baruch Hu. C'est aussi simple que ça. Oui, mais il les a apportés avant Abel. La volonté n'était pas inscrite. Mais surtout, il a fait une tomate pourrie. Tu comprends? La place, je vais utiliser volontairement ce terme-là, la place de l'Église vis-à-vis de la vie de l'homme, elle est très, très à côté. Elle est très restreinte. Tu vas vivre et puis tu vas t'ajouter une dimension spirituelle. La tradition juive, c'est exactement l'inverse. Le sens même de mon existence est rattaché à Kadosh Baruch Hu. Pour les mêmes raisons que certains vont te dire, je laisse mon fils choisir à 18 ans ce qu'il veut être. Pourquoi? Parce que c'est un choix extérieur. Un petit garçon à 8 jours, tac. Mais il n'a pas choisi. Mais non, il n'a pas choisi. Être juif, c'est être prêt à souffrir. C'est une joie. Mais être juif, c'est être prêt à souffrir. Et ça s'assume. C'est être prêt à surplanter tous les débats et toutes les tempêtes qui peuvent passer. D'accord, tout à fait. Kodesh el Hashem Yitbarach, qu'Hashem Yitbarach. Tu vois, je ne dis pas qu'il n'y a pas, je ne dis pas que dans notre peuple, il n'y a pas parfois, on s'arrange un peu. Avec quelque chose, les Juifs s'arrangent toujours. Mais quelque chose de vrai malgré tout. Quelque chose d'authentique, qui est interne, qu'on ne sait pas forcément toujours décrypter. Et qui existe. Qui Hashem Yitbarach ou Echad. Dieu est un. Ve'areshit ou Echad. Ve'lachem ou Kodesh el Hashem Yitbarach. Rappelez que Kodesh, c'est distinct de la réalité. C'est au-delà de la réalité. Pour cela, c'est Kodesh. Ce n'est pas sacralisé. Je reprends les termes quand j'ai évoqué l'Église. On ne parle pas de sacralisation, on parle d'expression de sainteté. L'expression de sainteté, elle est objective. Objectivement, parce que définie par Dieu. Sacralisé, c'est subjectif. Ça ne peut être que subjectif, puisque c'est défini par l'homme. Bon. Aval, Haribouy, au Mitzad Aïloul, qui Mitzad Aïloul. Mais Trayev Haribouy. D'un point de vue justement de la créature, tu vois la pluralité. Quand on regarde, n'est-ce pas, le monde, on voit la pluralité des existants. Mais d'un point de vue du créateur, justement, eh bien, tout est un. Nous, on voit le bien, on voit le mal, on voit la lumière, on voit les ténèbres. Mais non. Oui, mais on reste un être humain. Donc tu comprends qu'il y a un sens à cette obscurité. On comprend qu'elle fait partie d'un programme. Elle fait partie d'un projet, il y a fait. Projet mais l'esprit humain n'est pas capable de mettre sur le même plan, justement. En plus, le temps, il y a le temps aussi. Exactement. D'accord? Et c'est toute la problématique. Aux yeux de Dieu, tout ça, c'est une unité. Une unité totale. D'accord? C'est coutume de dire que Yaakov, ce n'est pas un peu de Abraham et un peu de Yitzhak. Yaakov, c'est tout Abraham et tout Yitzhak. Oui, mais c'est contradictoire. Oui, là. Et heureusement que c'est contradictoire là. Parce que si ce n'était pas contradictoire, je serais très embêté. Pourquoi je serais embêté? Parce que ça voudrait dire que j'adhère à justement ce projet divin parce que je le conçois intellectuellement, rationnellement. Je n'essaye pas de faire entrer Dieu dans ma tête. J'essaye modestement de rentrer dans la tête de Dieu.
Relative. Oui, ça. J'essaye, mais c'est pas j'essaye, c'est ça, d'accord? C'est pas moi qui essaye. C'est de comprendre qu'est-ce qu'on nous dit pour comprendre la tête d'Akash Baruch Hu. Un tic, il est dit, Da lifne mi ata omed, lifne mi ata omed. On n'a pas dit lifne ma. Sache devant qui tu te tiens. Donc, c'est un être par excellence. D'accord? N'oubliez pas que la première fois que Akash Baruch Hu parle avec Moshe Rabbeinu, il utilise la voix de Amram, de son père. Il y a un rapport quand même. Oui. C'est la preuve qu'Akash Baruch Hu est séfarade d'ailleurs. Bien sûr. Hachem, il a forcément des secrets. Je veux dire, il a ça. Avec nous, il ne nous a pas tout dit. De toute façon. C'est pas exact. C'est pas exact. La tradition dit que quand il a donné Anna et Anna Nafshek Tavet Yamen, je me suis donné. Quand il Anoché, la lettre acrostiche de je me suis donné. Akash Baruch Hu, il a tout donné. Mais est-ce que nous, on a tout reçu? Pas encore. Okay. Mais Akash Baruch Hu, justement, dans sa confiance envers son fils. C'est Yaakov, parce que je fais une avoûte sur le schéma, alors c'est pour ça que... Qu'on finisse le troisième. Aval. D'accord? Le Iloul, c'est à nous, c'est l'être humain. D'accord? C'est mitzvah d'aribouille. וכן, משמע לשון בראשית, ברא אלוהים שהעולם נברא על ידו, דבר שהוא ראשית. בראשית ברא אלוהים, בראשית, pour ce qui est appelé Réchit, je rappelle, B, pas Ba Réchit, n'est-ce pas? Bara Elohim, qui a quelque chose qui est appelé l'essence même de toute chose. Bereshit Bara Elohim, et Hashamaim, l'essence même de la dimension spirituelle, de la dimension céleste, c'est le fondement des anges tutélaires, et Hashamaim, et Haaretz, le fondement de la dimension matérielle. Pas encore d'être humain, pas encore de créature, l'essence même, la racine même de toute chose. C'est pas Ve'aretz aïta tovavo. Bon, Shamaim a disparu, ça c'est un sujet à part entière. Ve'aretz aïta tovavo. Aretz aïta, ça veut dire que la terre était dans un état d'interrogation constante. Tohu, bohu, qui se trouve au sein de cette interrogation. Si on avait dit nieta, on aurait compris que après Bereshit, alors aïta, elle est devenue quelque chose qui s'appelle tohu bohu. Mais comme c'est écrit Aïta, ça présuppose qu'avant Bereshit, il y avait déjà une réalité dite racine terrestre qui est dans un état d'interrogation. Et qu'il va falloir 26 générations pour donner sens réel à ce bohu. Il est dans cette interrogation, mais il n'est pas encore interrogé. C'est quoi le 26? C'est une énigme? C'est quoi la 26e génération? 26e génération, c'est Moshe Rabbeinu avec le nom de la Torah. D'accord? Mais il est évident que ça commence avec Avraham, le Hineni. Puis Aliédé Reshit, Shuel Hashem Itbarach, Reuya, Bijul Kachaberia. Puisqu'il y a une racine, puisqu'il y a un fils aîné, il y aura un deuxième fils. Il n'y a pas de fils aîné, il y aura un deuxième fils. Ça fait quoi? On n'avait pas de ça. Je sais bien. C'est-à-dire que il se rappelle. Reuya, Bijul Kachaberia. L'Ozuladze. Sinon, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de graine, il n'y a pas de bras. Advarim Asher Amarnu. Les Mala Berurim. J'adore quand le Mara dit. Donc c'est clair, c'est bon, là c'est clair. Si les divrei Akol, Yaya Ishtal Shelu Taola. Tout cela, encore une fois, alors qu'aux yeux de tous, ce sont des enchaînements qui viennent l'un après l'autre. Alidé Shesh Ba'olam Reshit, Ve'u El Hashem Itbarach. Ce que nous devons bien comprendre, c'est qu'encore une fois, prendre tout sa source à la graine originelle. Avraham n'est pas un endoctrineur, Avraham Avinu n'est pas un maître, mais il est le père de la nation hébraïque. Pas? Le rapport que nous avons à l'égard de notre peuple est un rapport, encore une fois, c'est vrai que je suis très peiné quand j'entends ici et là, ces derniers mois, tu n'es pas mon frère, je ne suis pas ton frère, ce qui est absolument stupide. Sur le fond, c'est une mécompréhension du sens profond de l'identité hébraïque. Tu n'es pas mon frère parce que tu as décidé d'être mon frère, bah, bon gré, malgré toi, tu es mon frère et je suis ton frère. Et je ne suis pas dans Brigitte, pour ceux qui font des références. Non, je sais. C'est lui, c'est mon oncle. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, il y a un rapport de fraternité. Nous ne sommes pas dans l'exogamie, nous ne sommes pas dans l'endogamie. Nous sommes dans cette cohésion qui peut sembler, encore une fois, si particulière.
On ne se marie pas avec sa sœur, mais d'un autre côté, on se marie avec la fille d'Abraham, Israël et Yaakov aussi. Et cette ambivalence. Ou Bishvil Atchala, Shouila Shamid Barach Nivra Akol. C'est justement pour cela, pour ce début attaché à Kosh Baruch Hu, que tout a été façonné, que tout a été créé. Donc la création arrive à sa perfection parce que la graine, j'ai envie de dire, mise en place par le jardinier suprême, on est certain qu'elle va atteindre sa finalité. D'accord? On n'a pas fini encore aujourd'hui. Non, c'est pas de ta faute. Bon, j'écoute quelqu'un de Chabon. La question, c'est sur le Réchit. Okay. Parce que tu passes dessus tout le temps, tu dis c'est un point. C'est pour le Réchit, c'est par le biais du Réchit. Pour le Réchit. Tout ce que tu as dit. Mais c'est d'abord et avant tout pour le Réchit. Tu peux nous en dire un peu plus sur le Réchit? Oui. D'abord, on a expliqué ce que c'est que le Réchit. Le Réchit, c'est la notion de prémisse, de primeur, de choses qui est essentielle au tout. Ce qu'on a essayé de faire, parce que le Maharal nous montre, c'est qu'en réalité, ce qu'on appelle la réalité, je vais dire un peu autrement. Alors, je ne comprends pas pourquoi c'est pour. Si c'est le prémisse, c'est la graine originelle, etc. Je comprends. C'est par le biais de. Par, on comprend. Fait. Pour, parce que c'est ce qui est essentiel et qui est inaltérable. On avait expliqué, je me rappelle, on avait fait à cette même table, sur toute la question de l'atome. Que le grec était persuadé d'être arrivé à atomos, l'essentiel du tout. Puis on a découvert que derrière cet essentiel, il y avait encore autre chose. Puis il y avait encore autre chose. Et puis ce qui s'est avéré surtout, ce qui est de plus en plus les générations aidant, c'est qu'il y a une interrelation entre ces différents éléments. Le boson, on avait évoqué ça ici. Donc ça veut dire que ce qu'on veut essayer de comprendre, c'est l'essentiel même du tout. Si tu regardes l'histoire, si on se concentre uniquement, enlève les animaux, enlève les plantes, enlève tout ce que tu veux. On regarde l'histoire de l'humanité qui est assez flagrante sur ce propos, on voit qu'il y a eu des mutations d'identité de toutes sortes. Il y a énormément de populations qui ont disparu. Il y a énormément de populations qu'on a révélées. Mais en fin de compte, il n'y a plus aujourd'hui de Français, il n'y a plus aujourd'hui d'Américains, ou alors ils sont dans des réserves s'ils existent encore, Berlal. Non, mais c'est. Les Indiens, l'Amérique, Américains au sens native, les vrais Américains. D'accord? Vous avez une mutation d'identité. Quand ils disent français, c'est pas du tout une appellation raciste. Quand ils veulent dire appartenir à une idéologie, c'est plus simple. Mais les Francs, le duc de Bourguignon qui existe, il n'y a plus de peuple français qui existe traditionnellement. D'accord? Toutes ces réalités-là font que toutes les nations, c'est ce qui est coutume d'expliquer, elles naissent, puis elles arrivent à leur apogée, puis elles meurent. Et puis au travers de toutes ces générations, eh bien, il y a un peuple. Nous aussi, on a un joyeux mélange. Tu prends My Heritage, le nombre de gens qui ont des. Regarde. Non, laisse tomber, ça c'est des bêtises. Okay. Laisse tomber, ça c'est des bêtises. Ils sont mignons, ils sont gentils, ils essaient de chercher. Ça, c'est une volonté derrière, en plus, une volonté malsaine, d'essayer de démontrer encore une fois que nous sommes tous des mélanges d'êtres humains. Le fond, c'est que ton aïeul, Tata Messaouda, elle était à la mer Rouge, la mer des Jonques plutôt. On a un peuple, c'est au nom de cette appartenance à ce peuple qu'on est revenu à la maison. Ne tombons pas dans l'écueil de certains Arabes qui vont dire à cause d'un juif, vous êtes ici, on va partir en Allemagne. D'accord? On est là parce qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, encore une fois, eh bien, ont eu l'ordre de s'installer et d'être présents sur la terre d'Eretz Israël. On est le seul peuple aujourd'hui à l'échelle de l'humanité avec cette identité particulière. Tu n'es pas défini comme appartenant à ce peuple parce que effectivement tu as été en Afrique, en Algérie ou en Tunisie ou ce que tu veux. Tu es d'abord appartenant à ce peuple parce que ta mère en fait partie. Si on parle au sens strict du terme. Et peu importe ce qui se passe autour. Ça veut dire que le réchit auquel je fais référence, c'est qu'il y a quelque chose comme ça qui est inaltérable et qui est essentiel et qui va rester malgré les âges, malgré les années, malgré les pérégrinations d'histoire, qui ne bouge pas, qui est immuable. Oui. Et c'est en cela où si effectivement il reste, et c'est très dur ce que je dis, parce que quand on voit toutes les problématiques sociales qui existent aujourd'hui, où on est confronté à des partis politiques, à des mouvements, et capitalisme, et communisme, et wokisme, et tout ce que vous voulez, alors on arrive à la conclusion, mais peut-être ils ont raison. À chaque fois qu'on entend ce genre de propos,
Mais regarde ce qu'il dit, tu as vu ce que dit tel penseur, c'est un truc renouveau, un truc révolutionnaire. On va l'étudier, mais toujours avec le recul, encore une fois, de savoir encore en quoi il fait avancer l'histoire, mais en n'oubliant pas une seule seconde que tout ce qu'il dit n'est pas rattaché à l'éternité. Il y a une phrase de Manitou qui dit qui m'a toujours beaucoup amusé, en disant que le philosophe croit que ce qu'il dit, c'est rattaché à l'éternité. Mais derrière chaque philosophie, il y a un auteur, il y a un ouvrage, et il y a une école de pensée auquel il appartient. Donc, ce n'est pas inscrit dans l'éternité, c'est inscrit dans un processus de pensée, dans un contexte particulier qui peut être nécessaire. Exactement. Produire des concepts. Exactement. Que le philosophe soit la vedette, la star. Exactement. Exactement. Et il le reconnaît. Bien fait. Là où chez nous, il n'y a pas de star. Exactement. La star, c'est Moshe. Et tu as vu comment. Parce que ce qui nous importe, c'est justement la réalisation de son projet. C'est pour ça que quand on dit pour, ça ne veut pas dire qu'on doit négliger ce qu'il y a autour. Mais on doit bien savoir ce qui est au centre. Et ce centre, comme la pierre dans la mare, quand ce centre, encore une fois, fonctionne comme il faut, le monde entier en bénéficie. Comme j'aime à citer, Venivrechu becha kol mishpachot adama. Avraham Avinu, tu es la racine de la bénédiction, de l'opulence dans le monde. Je dis là, si c'est pour le Réchit, ça veut dire que le Réchit est toujours en train de fonctionner. Et que donc, c'est ce que disait tout, la création du monde est en cours. Elle a toujours lieu à chaque Exactement. C'est pas du tout un événement du passé. Non. C'est un événement continu. Mais ce n'est pas la création en tant que création. C'est l'avènement de cette création. Parce que la création, c'est un moment insolite dans l'histoire. Il dit qu'on ne peut pas connaître la joie, si on ne se rend pas compte qu'à chaque instant, le monde est créé. Il y a des choses qui sont façonnées chaque jour, des myriades d'amphithéâtres qui sont façonnés tous les jours. Top. Je m'arrête là, on terminera pour la prochaine fois, mais c'est pas grave. On a encore avant Chodesh Tammuz, on a encore un peu de temps. Shalom Kol Tov.